Ça marche. Bonjour les amis. Alors ça fait longtemps. On a décidé de faire une petite vidéo pour faire un petit coucou, hein. Je suis pas mort. Toujours là pour vous. Et ça fait un grand plaisir de vous égayer, de, si je peux participer à vous détendre. Bon, là je suis en baroudeur. Donc j'ai pas ma tenue vestimentaire propre à vous présenter cette petite vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour me rhabiller. J'ai mis ça assez rapidement à cause des moustiques. Voilà, je fais part de ma petite lubie, ce qui me détend un petit peu. J'ai décidé de prendre une petite heure pour changer mes idées parce que, comme tout le monde, on a nos problèmes. Mais en ce moment, j'ai beaucoup plus de problèmes. Qui est, euh, disons que c'est des problèmes qui sont un peu... ah ouais, là, je rentre dans la boue, ça. Qui sont, quand j'ai ça, intimes. Parce que bon, ne vous inquiétez pas, j'allais tomber là. C'est parce que bon, j'ai ma femme qui est malade. Elle a une infection et donc qui est grave. Mais bon, je pense qu'elle va s'en sortir. Là, elle commence à reprendre de la vigueur. Euh, Ma femme, une constitution beaucoup plus solide que moi. Voilà, c'est la loi des espèces, hein, des hommes. Nous sommes tous égaux, mais la lignée, quelquefois, on a des trucs de plus, comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo précédente. Alors voilà. Alors attends, attention, hop, elle est où la caméra? Elle est là. Hop, voilà. Je vois qu'il y a de la poussière. J'ai dû accumuler de la poussière peut-être en traversant ce fourré. Il fait très beau, très chaud. On serait vraiment en été là. On est au mois de mai. Bon, ça commence, hein. Logiquement, on devait avoir les saintes glaces. On les a pas eues. Il y en a plus de 5 glaces. Est-ce que c'est la loi du climat? Je ne sais pas. Mais dans le temps, on avait les saintes glaces. Mais, ou comme dit mon frère, les 5 glaces. Il disait que ça durait toujours 5 jours. Voilà. Là, si vous voyez, c'est les vestiges d'une voie ferrée très ancienne qui sera donc démontée à coups de grue, bulldozer. C'est un peu la loi des hommes, hein. On monte et on démonte, on ne sait pas préserver. C'était en France. C'est dommage qu'ils n'ont pas préservé cette voie-là qui aurait pu servir pour peut-être des trains automatiques pour libérer les routes. Quand je peux dire ça, qui peut donner aussi accès à des personnes qui disposent pas de voiture pour rechercher un emploi, pour se développer. J'ai remarqué en France, il y a énormément de... ils disposent des cars qui sont très limités chez nous. Quand je vois, par exemple, qu'en Espagne, il y a des cars comptez tous les 30 minutes. Ici, il y a un car le matin et le soir, peut-être un peu le midi, je crois, mais c'est tout. C'est polluant, alors qu'ici, on bénéficie des anciennes voies. Pourquoi ils n'ont pas récupéré tout ce tracé qui a été fait dans les années 1800, fin 1800? Quel gâchis, hein. Je ne sais plus le nombre de kilomètres de voies qu'on avait sur le territoire français, dans les autres territoires aussi européens. Mais ceci, c'est le pur exemple de la gestion de notre planète. Voilà. Donc c'est pour ça que je pensais pour la gestion des planètes, comment ils auraient pu faire les autres planètes. Et j'ai appris qu'ils ont lancé une autre formule, entre parenthèses, le nombre de civilisations dans notre galaxie, par des équations, hein, c'est une probabilité. Je crois que c'était 14 000
civilisations qui seraient à notre niveau dans la galaxie? Très peu. Après, en dessous, beaucoup plus nombreux du Moyen-Âge et encore plus nombreux la préhistoire comme dans notre temps. Et je ne sais plus, au-dessus, beaucoup plus élaborés qui peuvent se déplacer. Je crois qu'ils ont compté 11 races qui seraient capables de se déplacer dans toute la galaxie. Bon, c'est une probabilité, hein. Enfin, 11 civilisations. 11. Alors que j'ai entendu qu'il y avait 70 races différentes. Bon. On va l'apprendre, hein, parce qu'on n'a aucun moyen de prouver quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je recherche de la ferraille. Alors, que je revends aux ferrailleurs, c'est un hobby que j'avais depuis les années 80. Alors, dans les années 80, c'était la recherche de la pièce d'or. Il y avait beaucoup plus de capsules de bouteilles que de pièces d'or. Pourtant, dans l'Oise, c'est chargé d'histoire, hein. Euh, Ah bah, je vais faire voir l'engin. Voilà. La détection. Voilà. Un vieux détecteur Fisher. Je crois que ça doit plus se faire. Peut-être ça se fait encore, mais ça, c'est complètement dépassé. Alors, ça détecte par rapport à mon épaule, sur ça de profondeur. Alors, dès là, déterrer des temples romains. Il faudrait que je détecte à peu près entre 1,50 m et 2 mètres. Parce que les temples ici sont très profonds. Il y en a, hein. Il y a des temples, il y a des villas romaines, il y a l'Oise, l'Aisne et tout le nord est hyper chargé d'histoire. Autant que le sud, je dirais. Mais le sud, c'est voyant parce que là-bas, c'est beaucoup de roches, mais nous ici, c'est beaucoup de terre, de glaise et de terre végétale. Et, et avant, ici, il y avait une immense forêt. Alors, donc tout ça, ça a été enterré par le terreau, la terre, la glaise avec les pluies. Donc c'est dans le fond. Ou alors, dans le temps, ils ont préféré enterrer les fondations de temples pour faire des champs. Donc ça a été remblé. Ils ont mis du remblai. Alors, autant il y a 300, 400 ou 500 ans. Où les pierres ont été récupérées pour reconstruire des maisons ou soit des châteaux. C'est pour ça qu'ici, dans l'Oise, c'est un vrai gruyère. Il y a des villes souterraines, hein, carrément, hein. J'ai déjà visité, mais c'est immense, les galeries. C'est inimaginable. Inimaginable. Et j'ai même vu une galerie, je me rappelle, je ne sais plus où c'est, ça doit être toujours, je crois que c'est peut-être à la région parisienne, mais côté boisé, quoi, côté champ. Et on est rentré, c'est quand j'étais à l'armée, il y a plusieurs convois militaires qui rentraient dans cette carrière. Les camions sont rentrés dedans, pour vous dire la taille de l'entrée. Et dedans, il y avait des salles tellement immenses que ça avait la taille d'une cathédrale. On pouvait mettre une cathédrale toute bout dedans. Imaginez le plafond qu'il y avait. Le plafond. Bon. Donc, c'était pas un secret militaire parce que c'était une partie qui était réservée pour l'entraînement de l'armée, pour cacher, en cas de guerre nucléaire, des compagnies. Des compagnies militaires, je ne sais plus comment on appelle ça, des animaux. Il y a toujours du bruit à chaque fois que je suis tout seul. C'est trop ça. Des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas tout seul. Si c'est nos amis extraterrestres qui sont en train de regarder ce que je fais et qui sont en position invisible, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, messieurs? Ouais, il y a plus de chances que ce soit un lapin, hein. Oui, du lapin, il doit en avoir ici. Voilà, corps coupé. Qu'est-ce que je disais? Donc cette partie n'était pas tout à fait secrète parce qu'il y avait une partie qui était réservée à l'armée et l'autre partie qui continuait à exploiter par une entreprise. Alors c'était dans les années 85, 1985. Ça fait drôle de dire 1985 alors qu'on est en 2022. J'ai l'impression d'être un immortel.
d'être vieux d'un siècle. C'est trop ça. Et oui, bah, faudrait que je m'y fasse, hein. Je m'en vais dans mes 58 ans, hein. J'ai l'âge d'un demi-siècle. Pourvu que je continue à faire des vidéos pour vous dans l'autre partie, faut que je fasse un siècle complet, quand j'aurai 80 ans. J'espère pas être trop mal foutu. Alors donc, ça sera un vrai plaisir de continuer. Alors donc, j'étais... Oui, ouais, je parlais de l'histoire de l'Oise, et l'histoire de l'Oise est liée à la détection. Malheureusement, je fais ça dans un fourré. Alors le long d'une ligne de chemin de fer, normalement, je crois pas que c'est interdit. Ça peut pas être un lieu donc de archéologie. Mon détecteur ne détecte que 20 cm. Je peux détecter les champs parce que la charrue, il y a longtemps qu'elle a tout foutu en l'air s'il y avait un trésor. Quoique j'ai entendu des légendes auprès des paysans du coin que ça leur est déjà arrivé quand ils ont passé la charrue. Ils ont attrapé une espèce de vase d'amphore, un truc comme ça. Et la charrue, elle a remonté toute plein de pièces. Et croyez-moi qu'eux étaient beaucoup plus malins, qu'ils les ont ramassés et qu'ils n'ont rien dit. Et ils savent où les vendre. Parce que, alors, il s'est déjà passé. C'est un groupe de jeunes qui a acheté un détecteur. Alors, je ne sais plus dans quelle année que c'était. Ouais, je vous dis qu'il y a quelqu'un. Je ne sais plus dans quelle année que c'était. Je crois que c'était les années 90. Ils ont donc trouvé, je ne sais plus, 400 pièces d'or celtique, ou gaulois si vous voulez, quoi que les Gaulois n'ont jamais existé. Ces Gaulois, c'est, comme je vous ai dit, Gaulois tout à l'heure, c'est un chevreuil qui va sortir. C'est possible qu'ils dorment ici, les chevreuils. Gaulois, c'est une. Bah, je crois que c'est César qui nous appelait des Gaulois, mais en réalité, c'était des Celtes. Donc, dans les 400 pièces de Celtes, sont montés à Paris pour vendre un monsieur qui achetait des pièces pour revendre à un commerçant. C'est un nom, je ne me rappelle plus. Et certainement qu'il lui a donné une certaine somme, mais ça ne leur a pas plu. Ils ont repris toutes les pièces qu'ils avaient gardées. Et donc, ils ont été dénoncés. Ils sont passés au tribunal. Ils ont eu une amende, des confiscations, des 400 pièces qu'ils ont trouvées. Je crois que c'était du côté d'Émivillé, Tressaigny, Mévillé, dans un bois. Je crois que j'avais gardé ce coupon parce que voilà. Alors pourquoi y a-t-il des pièces enterrées chez nous? Eh ben, c'est simple, il n'y avait pas de banque dans ce temps-là et des invasions étaient fréquentes vu que la Picardie et le Nord est le carrefour de l'Europe et vous ne pouvez pas savoir le nombre de batailles. Si on pouvait les compter, il n'y aurait pas assez de doigts. Moi, je dirais à peu près, alors des petites batailles et des guerres, ça se compte par milliers. Et dessous, il y a pas mal de... dessous. Et il y a pas mal de guerriers enterrés, vous voyez ce que je veux dire. Donc, parce qu'ils auraient dû déclarer à la mairie ce qu'ils avaient trouvé, mais l'État prenait, je crois que, il me semble qu'il prend 90% de la valeur du trésor, et eux, ils ont le droit qu'à 10%. Bon, celui que c'est des pièces d'or, si chacun ils avaient 10 000 € en poche, ouais, ils étaient, combien ils étaient? Je me rappelle plus, 3 ou 4, un truc comme ça, des jeunes. Enfin bon, bah vous voyez, il a même frôlé la prison, il me semble. Non, j'ai eu plus que d'amende, peut-être de prison par sursis. Vous voyez, il vaut mieux piquer ou agresser quelqu'un dans la rue, puis habiter dans la banlieue, et puis faire ce qu'on veut, ou d'arroser les gendarmes avec un feu d'artifice. Hein, c'est pas beaucoup payé. Alors par contre, si vous découvrez un trésor, vous vous faites allumer là, parce que là, c'est une histoire de pognon. Bon, enfin, bon. La société terrienne est basée sur l'économie. Et c'est sacré. Voilà, voilà. Donc, c'est un petit coucou que je vous fais.
Donc bon bah moi, j'ai toujours eu la conviction de la détection que j'ai fait. Ben, en fin de compte, j'ai plus, par conviction, plus nettoyé le terrain. J'ai ramassé énormément de capsules d'alu, de papier d'étain. Dans le temps, c'était de l'étain qui entourait les bouteilles de vin, des balles, de la ferraille. Justement, moi je recharge de la ferraille, hein, pour les pièces d'or. Il y a longtemps que j'ai laissé tomber, hein. Euh, D'ailleurs, si j'en trouve, ça peut peut-être me rapporter des ennuis. Alors, la ferraille, ça se vend très bien chez les ferrailleurs. Donc, c'est quelque chose que j'ai pensé aussi pour nos amis ET. Est-ce que eux aussi, certains groupes, des petits groupes, qui ont les moyens de se déplacer, qui aillent de planète en planète rechercher des choses à revendre? Parce que moi, je pense que le commerce est international et peut-être même universel. C'est une logique de tous les êtres intelligents. Voilà. Intelligente. Non, intelligent. Alors donc, je sais pas s'il y a ce matin. C'est la pollution. De temps en temps, il y a des pollutions dans l'Oise. Et ça, c'est assez chiant. Quand il fait chaud comme ça, à chaque fois. Et donc, je suis assez sensible et j'ai la gorge qui est nouée. Désolé. Pourtant, on est loin de Paris, hein. Mais enfin, le vent porte loin, hein. Et donc, bah, j'ai pensé, bah, écoutez, bon, on va faire ça en même temps, on va discuter et puis détecter, hein. Et si on mettait sur pause, c'est le temps de mettre mes gants. Voilà, ça marche. Ah, le beau rayon de soleil. Oh, pardon. Ah, c'est dur à attraper la poignée. Voilà. Et oui, oui, c'est l'aventure, c'est normal. Ça bouge de partout. Bah, je suis venu ici il y a quelques semaines. La végétation a bien poussé et c'est un peu difficile à passer entre les feuillages. Et de ce fait, je dois me méfier d'un insecte qui s'appelle le tic, qui peut donner des maladies. Et souvent, il sur les feuilles. Quand je vais chez moi, je regarde si je ne me suis pas fait piquer, si c'est pas greffé sur ma peau, là. Donc, c'est peut-être aussi un des risques pour nos amis d'autres planètes, quand ils viennent sur une planète qu'ils ne connaissent pas, à rechercher je ne sais quoi, un minéraux, un métal rare qui a une grande valeur, ou attraper un individu pour lui prendre son ADN, donc ses codes de vie, pour recréer quelque chose de chez eux, un espèce de... Comment ils appellent ça, un clone, pas un androïde, ah, je ne me rappelle plus. Enfin, un être de chair, quelque sorte. Alors, quelle chair, je ne sais pas, chair carbone ou silicium, pour être revendu comme certainement comme une personne, enfin dire comme un outil vivant, quoi. Ouais, en quelque sorte. Un serviteur. Alors, moi, tu vois, je me suis arrêté là, et j'avais un coupe-coupe, je l'ai prêté à mon frère, il me l'a jamais rendu. Il faudra que je le rappelle. Le problème de prêter, c'est que les gens ils rendent jamais. Moi j'ai fait la même chose aussi, j'oublie. Voilà. Donc là, pour moi, je suis à la recherche. Alors, je mets en bas, je suis à la recherche de boulons. Est-ce que les ouvriers, dans le temps, ils changeaient les boulons et ils les jetaient ici? Alors, je fais rien de mal, hein. Je récupère ce qui est jeté, donc des ordures. Alors, les ordures, ce sont de la ferraille. Et pour être tranquille, je suis rentré là-dedans parce que il y a toujours des curieux ou des gens qui se disent, comment je peux dire? Oh là, c'est sombre. Ah ouais, c'est le soleil. Ah là là. Ah, si vous voulez du vert, il y a du vert, hein. Qui se disent, enfin qui se donnent à eux-mêmes l'autorité pour que je parte.
ou soi-disant qu'ils vont mettre une amende, ça m'est déjà arrivé. Alors après renseignement, ce sont des messieurs qui n'ont rien à voir avec la justice. J'ai déjà eu à la rencontre aussi des gendarmes qui étaient très courtois. Ils m'ont demandé ce que je faisais. Bah, dit bah voilà, j'ai détecté un champ. Et bon, bah, eux, ça les dérangeait pas. Le champ était labouré. Et puis bon, bah, ils ont vu le détecteur. Ils se sont dit, c'est pas moi qui vais aller un pilleur de tombes. Enfin, veut dire, je suis un pilleur de tombes de vos cœurs, mesdames. Comme je vous dis, je suis un aventurier. Euh, Donc, bon, voilà. Ceci dit, bah, je le fais cacher. Voilà. Ah, pas à cause de l'autorité, mais à cause des emmerdeurs. Voilà, des gens bizarroïdes. Il y en a aussi dans l'Oise. Ils sont même très bizarres. D'ailleurs. Euh, à chaque fois, je pense toujours à nos amis, donc les extraterrestres, qui le font eux aussi, cachés. Bah, ils pourraient bien s'enfiler là-dedans, hein, sans problème. Voilà. Prendre des prélèvements, faire des fouilles scientifiques, en toute indiscrétion. Donc il y a quand même pas mal d'endroits dans l'Oise où on peut faire des choses à l'abri des regards. La route, elle est par là. Là, il y a de plus en plus de feuilles. Quand je suis arrivé cet hiver, bah, les trous sont énormes. De la route, ils me voient, mais là, je suis tranquille. Bon, on va chercher de la ferraille, je vais vous faire voir. Bon, la ferraille, quand je le revends, le kilo, c'est 24 centimes le kilo. Enfin, c'est juste pour la partie aventure, hein, c'est pas pour la partie de m'enrichir. Et puis j'aime bien, c'est comme si je vais à la pêche. Je ramène mes 4 boulons, voilà, qui peut me permettre d'avoir un petit argent de poche. Peut-être acheter une nouvelle caméra pour continuer mes explorations. Comme les explorations pendant un temps de rechercher de l'or, si vous regardez sur ma chaîne, j'avais fait ça et j'ai appris pas mal de choses. J'ai commencé à rechercher de l'or, mais après j'ai pris les renseignements après. Je suis toujours à l'envers. Quoique non, c'est bien parce que ça donne de l'expérience et j'ai beaucoup de renseignements pour trouver de l'or. Voilà, je vais tenter, voir. Bon, de l'or, il y en a partout. Alors, les quantités sont infimes chez nous, dans l'Oise, certainement pas. Si dans l'Oise, il y en aurait, mais il faudrait que je creuse 200 mètres de profondeur pour trouver la roche et des anciennes failles. Et de quelles il y a des anciennes failles, il y a des veines de quartz, et l'or est dans les veines de quartz. Mais là, on est recouvert de calcaire et de glaise chez nous. Mais il y a de la roche comme les montagnes, il y en a aussi, hein, c'est normal, hein, on n'est pas autrement que les autres. Mais c'est enfui sur 200 mètres, voire 1 kilomètre de profondeur. Je n'ai pas les moyens de vous descendre aussi profond, j'imagine. Allez, on va essayer. Ça va vous changer un petit peu hein, de les ufologies, là, à vous détendre. Voilà. Alors ici, je sais qu'il y a un câble. Ah, merde, il y a un moustique qui m'a piqué la joue. Alors là, je ne peux pas passer parce que ça, c'est un rosier sauvage. Oui, il y a des rosiers sauvages ici. Bon, c'est ben, hey, je fais même pas 100 pas, pouf. Ah, voilà, ça commence bien. Vous avez entendu le bip? Je l'ai réglé sur combien? À peine 4. Ah, c'est compliqué, hein. Voilà, ça c'est la ferraille. Ça fait des pchit, pchit, pchit. Ou souvent des cartouches de chasse. Oh, les chasseurs, vous savez. Il y a un morceau de soucoupe volante. Oh là. Ça va pas être grand chose.
Ça donne pas envie de fouiller, c'est pas grand chose je trouve. Mettre sur pause. Voilà ce que j'ai trouvé. Attends, il y a un truc qui va pas. Oui, c'est normal. Il faut le mettre devant. Ça ressemble à un météore. Ouais, je m'en méfie un petit peu après des voix. Assez bizarre. Vous croyez que c'est un météore ça? Ça y ressemble, hein? Ouais, je le nettoie. Si je vois que c'est fondu, puis qu'il y a d'autres impuretés, ça pourrait venir de la chaudière, c'est-à-dire le charbon qu'ils mettaient dans les locomotives à vapeur. Et ils balançaient du scorie, ils avaient une trappe à cendre en dessous et je crois qu'ils l'ouvraient de temps en temps, puis ça partait sur les voies ou je ne sais où. Enfin, encore faut se renseigner, je sais pas comment ils faisaient. Et donc, il y a peut-être eu du fer dans le charbon. Bien lourd. C'est assez curieux, je trouve. Je vous dis qu'on entend du bruit. Ah, attends, c'est les rails qui chauffent. Les rails qui commencent à chauffer au soleil, là. Ah, ça, vous voyez? Ah, les rails, il est où? Là, voilà. Et peut-être c'est en train de se dilater. Bon, là, j'ai creusé dans les cailloux, c'est pas terrible. Bon, on va aller voir plus loin. Là, il semblerait que j'ai trouvé quelque chose d'un peu plus intéressant. Certainement un morceau de cuivre. Par le son. Quand le son est bien mélodieux, c'est soit du cuivre ou du zinc. Ouais. Intéressant ici. Là-bas, je vais aller creuser là-bas parce que ça sonne tout le long. Je suis sûr qu'il y a une espèce de caniveau, mais je ne sais pas en quoi il s'est fait, juste par curiosité. Tiens, il y a un merle là. Hop, il est parti. Bon, on va aller voir. Ah, ok. Voilà, j'ai trouvé une plaque en béton. Par curiosité, hein, mais je m'attends pas à grand chose. Savoir ce qu'il y a en dessous. Un souterrain peut-être. Ah, ah c'est des perdrix ça.